Bonsoir, alors ici c'est Lucas. Là c'est juste une petite vidéo histoire de vous montrer je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau jeu que, que je n'ai découvert qui n'y a qui a une 2 années, il n'y a pas très longtemps c'était il y a longtemps, FTL. Beaucoup le connaissent, beaucoup ont vu de speedrunner. Alors je viens de commencer une nouvelle partie donc j'ai pas grand chose de base. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo tuto pour ceux qui ne savent pas jouer. Si vous savez déjà jouer, si vous avez déjà le jeu, vous n'êtes pas obligé de regarder. Regardez si vous voulez. Donc, on commence ici. Donc, là, je vais commencer avec le Kestrel, le vaisseau de base. En bas à gauche, comme vous pouvez le voir ici, vous avez vos statistiques. C'est le tutoriel. Il faut bien lire tout, histoire de savoir qu'est-ce que ça rajoute. Enfin, surtout pour les moteurs, l'infirmerie et l'oxygène. Vous aurez plus de détails dans les autres écrans d'information. Et ici, c'est les endroits où nous pouvons ajouter, nous pouvons améliorer les systèmes. Là, c'est pour améliorer le réacteur qui permettra d'alimenter le système. Et là, on a les sous-systèmes qui n'ont pas besoin du morceau de réacteur. C'est un écran. Ici, on a le droit, on peut voir l'équipage. On peut les surnommer si vous voulez. Ici, on peut voir notre arme, nos systèmes d'amélioration ici, notre cargaison et les drones. Les drones, quand on a acheté une amélioration du système de drone. Donc là, voici l'écran. Alors, à chaque fois que vous vous déplacez en cliquant sur l'étoile, ça vous coûtera de ces trucs, du carburant. Donc là, je vais me déplacer et je me bats contre un combattant rebelle. Donc il y a les raccourcis automatiques. V pour le tir auto, 2 pour l'arme numéro 2, 1 pour le numéro 1, et 3 pour la... C'est la base. Donc là, si j'appuie sur espace, je mets la pause. Ce qui me permet de réfléchir à où j'attaque et d'analyser le système d'armement et de défoncer. Après, le jeu évolue bien en fonction de l'armement qu'on a. Donc là, il vient de me lancer un tir de missile qui m'a touché. Donc là, comme vous pouvez le voir ici en haut, saut SPL ennemi retardé. Donc l'ennemi était en état de fuite. Si je ne détruis pas les choses qui permettent de s'enfuir, c'est-à-dire les réacteurs et le système de navigation, il va s'enfuir et il va dénoncer, dans ce cas-là, il va dénoncer mon information à la flotte rebelle qui essaye de me capturer. Le scénario est expliqué dans le tutoriel, je ne m'avancerai pas. Même quand on commence le jeu, le scénario est expliqué. Donc, j'ai détruit son système d'armement. Là, sa priorité, ce sera de s'enfuir. Donc, il ne risque pas de le réparer, sauf s'ils sont plus de 2. Ça pas de cas. Alors, comme son système de navigation est cassé, il ne peut plus bouger. Donc, du coup, il ne peut plus esquiver. D'accord, il y a quand même plusieurs armes. Je vais. Donc là, son armement n'est pas assez puissant pour m'infliger des dégâts. Enfin, il n'y a que son missile qui peut m'embêter. Voilà. Et voilà. C'est un combat rudement facile, c'est le début du jeu. Bien compliqué. Donc, à chaque fois qu'on gagne un combat, on gagne de la ferraille. La ferraille, c'est l'argent de ce jeu, un peu comme dans les Westland ou les Fallout. Westland. Donc, on a ici, là, on a notre barre de bouclier. Là, on a notre coque. Un point de... Chaque barre correspond à un point de vie. Et quand ça descend à 0, le vaisseau est détruit. Ici, on a l'oxygène. Ici, les moteurs. Je vais pas tout vous présenter, hein, ce sera beaucoup plus facile de découvrir tout seul. Le but du jeu, c'est de se déplacer ici. Quand on est arrivé là, on peut choisir des directions pour arriver jusqu'au vaisseau mère de la base rebelle.
Donc là, regardez un éclaireur de la Fédération. J'ai assez de carburant. Alors là, on peut faire des analyses. Donc là, salut, nous avons utilisé tout ce qui nous reste de carburant SPL pour rejoindre cette station. Mais comme vous le voyez, ce n'est plus qu'une épave. La guerre a dû finir par arriver jusque-là. Et nous sommes coincés sans aucune possibilité de leur donner. Je peux leur lui donner 4 de carburant, ce qui va me coûter 4 dans mes réserves. Et je peux pas lui en donner, mais leur souhaiter bonne chance. Donc si je lui donne du carburant, il me sera... c'est une action qui me sera favorable dans le sens où il va me donner du matériel. Déjà. Donc j'ai assez de carburant, donc là, je vais lui donner. Je lui donne le carburant. C'est fini, on ne doit pas juste de faire. Des fois ça arrive. Mais jetez un œil au scan que nous avons fait du quelque temps. Donc là, on sait qu'ici il y a un vaisseau. Ici aussi. Donc ici nous savons qu'il y a une détresse avec un vaisseau. Là nous savons qu'il y a un soleil. Donc il y a des événements météorologiques qui arrivent. C'est... Jamais on ne pliera de nos genoux dans les escalages. Des fois on retrouve... Il y a 3 grandes factions qu'on peut rencontrer. Enfin, les 2 plus grandes qu'on va rencontrer notamment sont les rebelles et les pirates. Nous avons ensuite d'autres factions comme les rocailleux, enfin les autres races agressives. Nous avons aussi les NJ, mais c'est rare, parce qu'ils ne sont pas agressifs. Donc là, je vais régler son compte à cet éclaireur de mes 2. Donc là, il n'a aucune... Il n'a rien du tout. Donc on ne peut pas s'en foutre. Il compte m'abattre. Me capturer. Donc, il n'a absolument pas levé. Donc là, il a tiré dans ma système d'oxygène. Donc mon oxygène est, pour l'instant, dans la merde. Donc du coup, là, je peux choisir mes hommes et je peux les envoyer réparer tout ça. Si je ne répare pas l'oxygène baissera 1 par seconde. Ça se répare relativement facilement. Et la barre jaune, c'est ce qui est réparé, et la barre, tout ce qui est rouge, c'est ce qu'il faut réparer. Voilà, c'est réparé. Donc là, je vais leur dire de retourner à leur poste. C'est commande facile. Et je ne peux pas tout dire sur ce jeu car ce jeu est beau. On se rend, prenez un de nos esclaves. Si vous nous les détruisez, ils vont tous mourir de toute façon. Donc là, on peut avoir ce genre de choix. Donc, soit on accepte un de nos esclaves qui nous sera très utile pour nous défendre, soit on peut refuser et décider de le détruire, ce qui peut nous donner de la ferraille et des matériaux. Là, en ce moment, j'ai plus besoin d'hommes, de mains, que de matériaux. Parce que j'ai la ferraille, c'est pas mon plus gros problème. Mon carburant non plus, mes missiles sont assez vastes et mes pièces de drone, je ne les utilise pas. Donc, voilà. Je vais essayer de faire une vidéo trop longue, c'est bon. Ok. Donc, les rocailleux. Alors, il y a des différences entre certaines espèces. Par exemple, les rocailleux. Rares sont ceux qui ont eu la chance d'apercevoir les rocailleux de Fracos 4, lesquels sont connus pour leur incroyable résistance. Ils sont immunisés contre le feu, mais par contre, ils sont beaucoup plus lents mais comme ce sont des gros rochers, ils ont beaucoup plus de vie. L'humain, les talents augmentent légèrement plus rapidement. Les humains sont très peu intenses. En gros, nous sommes la race d'êtres vivants de l'univers qui est le plus étendu dans l'univers. Donc là, un éclaireur rocailleux, je peux leur donner ça, et ils m'ont donné une arme. Alors là, on va y arriver. Donc, ici on a les armes qui se chargent petit à petit. Je peux décider, par exemple, d'enlever mon laser rafale pour mettre le rayon incendiaire. C'est un rayon incendiaire qui ne met qui n'a aucun dégât par salle. Alors dégâts par salle, je vous montrerai comment ça marche. Mais par contre, il met le feu. D'où le nom rayon incendiaire en fait. Donc je vais essayer de vous montrer ça en plus de détails. C'est ici pourriture d'esclaves, d'esclavagistes. Laisse tomber. Faut bien regarder la forme des vaisseaux parce que stratégiquement, on peut par exemple construire une pièce qui est essentielle mais qui n'est pas accessible par l'équipage.
m'est déjà arrivé une fois, de pouvoir asphyxier un vaisseau ennemi, car son système d'oxygène se trouvait se trouvait dans un endroit qui était impossible à l'équipage. Et on a... Alors là, c'est un cas particulier. Donc, ce missile a eu la chance de pouvoir faire un trou dans ma salle d'oxygène. Donc du coup, ce qui va me faire perdre de l'oxygène beaucoup plus rapidement, comme vous pouvez le constater. Donc lui, j'en profite pour lui faire pareil. Voilà. Démerde-toi. Je n'ai pas besoin de grand chose. Quoique si je l'ai détruit, bon, j'accepte le rescap. Ah, j'ai refusé, d'accord. Tant pis. Je trouve mon poste. Donc là, l'équipage, l'IA de ce jeu a plusieurs priorités. Par exemple, le système d'oxygène. Bah, sans ça, l'équipage ne peut pas vivre. Il y a le C aussi. C'est pour ça qu'elle va privilégier sur le système d'oxygène. Alors, qu'est-ce que c'est de faire exactement? Bon, tant pis. Voilà. Donc, comment ça, je vais regarder toi tu te battre, hein? Les missiles, c'est pas mon truc préféré. Même si c'est très vite. Donc, il a raté son truc. Il a raté son tir. Ou alors, peut-être que le fait d'avoir détruit son système d'armement l'empêche. Ah, il a un drone de réparation. Bah, parfait. Et bah, nickel. Voilà. Donc, je vais accepter leur proposition et je vais acheter la puissance. Voilà. On peut assigner soi-même les endroits où il met notre équipement. Mais c'est pas très important. Le jeu n'est vraiment pas un jeu d'action. On peut le faire sans mettre la pause. C'est plus compliqué. Donc là, je suis dans un secteur, pas dans un serveur, sous contrôle rebelle. Donc là, j'ai plus beaucoup de carburant. Soit, je vais à la détresse, peut-être que les gens vont me venir mettre à jour. Un croiseur de vie pirate. Pas de chance. Bon. On analyse. Alors, ils ont un système plasma, je pense. Ils ont un rayon pic. Dans les deux cas, je crois que le rayon pic était capable de me faire des dégâts. Non, il est pas. Je vais en profiter parce que... Et hop. Pendant qu'il a passé le bouclier, je peux lui mettre le feu. Alors, on va regarder ça plus attentivement, comment ça se passe. Voilà. Regardez-moi la panique. La panique et du feu partout. Et dans mon cas de stress. Ouais, hop le feu. Alors le feu c'est très difficile à gérer parce que ça s'étale très vite si on n'est pas capable de stopper l'incendie, bah on est quand même très mal. Donc prenez tout ce qu'on a mais ne bougez pas. Intéressant, il y a du carburant, j'en ai sûr besoin. Je prends. Je répare les petits trucs, c'est pas très important parce que vous savez loin de me tuer. On va laisser Dangler. Voilà. Tourne à vos postes.
podcast. Bon, mais ça c'était pour l'introduction. Enfin, c'était pour le tutoriel. Si jamais vous voulez l'acheter, je serais ravi de faire des vidéos. À vous de voir. Donc dans ce cas, à bientôt, c'est Lucas.